Alors, quand on parle de règles de gestion dans Zendesk, on parle souvent de déclencheurs et des automatismes. Et souvent, on a du mal en fait à faire la distinction entre les deux. Donc là, j'ai mis un titre déclencheur versus automatisme. Il n'y a pas de versus, hein, fondamentalement, c'est juste qu'ils font des choses en fait qui sont différentes. Alors, on peut partir du constat que les automatismes et les déclencheurs font des choses similaires, c'est-à-dire qu'ils définissent dans tous les cas des actions qui vont modifier la propriété du ticket. Et ça peut être envoyer des notifications également aux agents. Donc, c'est juste que les conditions pour exécuter ces actions vont être différentes entre les déclencheurs et les automatismes. Les déclencheurs vont partir, vont se déclencher dès qu'un ticket est créé ou dès qu'un ticket est mis à jour. Alors que les automatismes, eux, vont se déclencher quand il y a un événement temporel qui intervient dans la vie d'un ticket. Donc typiquement, le ticket reste en attente pendant 24 heures, hop, il y a une action qu'on peut mettre en place. Donc tout ce qui est temporel, ça se joue au niveau des automatismes. Globalement, dans une configuration Zendesk, il y a toujours beaucoup plus de déclencheurs que d'automatismes. Les automatismes, on va y revenir dans la seconde partie là, de ce chapitre, mais il va y en avoir en fait très peu. Alors que les déclencheurs, il peut y en avoir beaucoup. Donc tout de suite, on enchaîne sur les déclencheurs. On va aller un peu plus en détail sur comment c'est paramétré, comment il faut le paramétrer selon les meilleures pratiques.